Rebonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit depuis quelques semaines, que j'allais vous faire des vidéos très intéressantes. Voici la première. Je vous parle aujourd'hui du phénomène El Niño qui peut faire refroidir toute la planète, donc tout entière vraiment, en moyenne. Et donc l'Europe, donc aussi la France, et qui pourrait atteindre un pic de -1 à -1,5 degrés en moins que ce qu'on a maintenant, donc refroidir l'hiver 2020-2021 en France. Donc on pourrait avoir un hiver froid et neigeux en France, donc du type 2010-2011, on avait parfois des 31 mètres de neige en France. Donc on va suivre tout ceci. Déjà, pour votre deuxième partie d'été, on va pas faire la première parce que c'est déjà écoulé, presque la totalité, donc ça sert à rien. Pour la deuxième partie d'été, nous avons environ 40% de chances d'avoir un phénomène El Niño, donc un refroidissement climatique, donc toute la planète pour la France aussi, voilà, et 60% de chances d'avoir un phénomène ENSO, donc neutre. C'est pas un phénomène El Niño ENSO, donc il n'y a pas de réchauffement, c'est neutre, donc ça reste normal. Il n'y a pas de refroidissement des océans, pas de refroidissement climatique, ni de réchauffement des océans, donc ni de réchauffement climatique. Je préfère être claire, même si parfois c'est un peu saoulant. Pour votre première partie d'automne, donc 1er septembre à la mi-octobre, on a 45% de chances d'avoir un phénomène El Niño, donc 45% de chances d'avoir un refroidissement climatique. Donc un refroidissement aussi pour la France. Et 55% de chances d'avoir un phénomène neutre ENSO, ça veut dire. Pour votre deuxième partie d'automne, du 15 octobre à fin novembre, nous avons automne météorologique, précise. Nous avons 50% de chances d'avoir un phénomène El Niño, 50% de chances d'avoir un phénomène ENSO. Donc là, tout se complique, on ne sait pas du tout. Mais moi, je vous dis, je pense, à chaque fois c'était la même chose, donc je pense que on aura une El Niño. Ça, on est presque sûr, parce que voilà. Parce qu'à chaque fois, ça s'est produit, à chaque fois, on disait qu'il y avait 50% de chance, même 40%, et finalement, ça se produisait. À chaque fois, dès qu'on prévoit une El Niño, dès qu'on pense qu'il fera une El Niño, il y a une El Niño. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème sur ça. Et du coup, pour votre première partie d'hiver, du 1er décembre au 15 janvier, on a 55% de chances d'avoir un phénomène El Niño et 45% de chances d'avoir un phénomène ENSO. Donc, normalement, pour votre hiver, on devrait avoir un phénomène El Niño. De plus, il s'agit d'une El Niño forte, donc un refroidissement qui pourrait aller de -1 à -1,5, voire même -2. Il s'agirait de la El Niño la plus forte depuis 2010. Donc là, on pourrait vraiment avoir un hiver froid. Pour votre deuxième partie d'hiver, du 15 janvier à la fin février, on aura 60% de chance d'avoir un phénomène El Niño et 40% de chance d'avoir un phénomène ENSO. Donc pour votre hiver, vous l'aurez compris, on se dirige vers un phénomène El Niño, d'autant plus que cette El Niño pourrait refroidir la planète brutalement, de -1 à -1,5, voire même -2 degrés de moins de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour les océans Atlantiques, bien sûr, mais pour la planète pourrait se refroidir de l'ordre de 1 degré en moyenne. Donc ça peut avoir même -1, même -2. Donc ça peut avoir beaucoup de répercussions, j'ai envie de dire. Donc la vidéo touche à sa fin, je ferai d'autres réactualisations. Donc souvenez-vous que pour cet été, là, on n'aura normalement pas de El Niño. En plus, on touche à la fin de l'été et puis en plus, ça ne servira à rien, donc on s'en fiche. Pour votre automne, on a environ autant de chance, d'avoir un phénomène El Niño que ENSO, donc neutre. Et pour votre hiver, on devrait se diriger vers un phénomène El Niño, donc un refroidissement climatique, un refroidissement français, donc du coup un temps froid. Et vu que ça tombera sur l'hiver, on aura un hiver froid du type 2010-2011. Donc beaucoup de neige et de vagues de froid aussi. Donc je vous retrouve dans quelques semaines pour votre réactualisation, ou même dans quelques jours, ça dépend s'il y a une réactualisation de ce phénomène El Niño, qui arrive d'ailleurs à vitesse grand V. Parce que notre hiver 2020-2021, même notre automne arrive dans pas longtemps, en 2-3 mois. Voilà, donc très bonne vidéo à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour toutes mes vidéos et les prochaines qui seront intéressantes comme celle-ci.
enfin d'autres encore plus intéressantes même, vous le verrez. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Donc très bonne vidéo à tous et à tout à l'heure pour une prochaine vidéo ou même à demain. Ciao!